Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, je reçois Jean-Guy Malépart, un commentateur sportif bien de son époque. On parle de son métier, on parle de ses de différents souvenirs qu'il y a dans sa carrière, de pourquoi qu'on l'a jamais vu à RDS. Bref, je ne veux pas trop vous en dire sur Jean-Guy. Vous allez voir, c'est un personnage très coloré que vous allez apprécier découvrir. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'ai des petits messages comme d'habitude. Premièrement, la tournée va bon train. Il y a encore quelques dates pour le podcast live. Donc, allez sur le site internet jlaliberté.com. C'est hot, c'est facile. C'est mon nom avec un .com à la fin. Donc, jlaliberté.com, tout est là. Dépêchez-vous. On a vraiment beaucoup de plaisir. Merci à tous ceux qui se sont pointés au dernier show. C'était bien le fun. On vit le rêve, quoi. Dernier message, je voudrais remercier les studios, bien entendu. C'est les studios dans lesquels j'enregistre. Donc, merci énormément. Si vous avez des besoins télévisuels, audiovisuels, vous avez un projet podcast, communiquez avec le studio, bien entendu, sur leur page Instagram. Sur ce, avant de vous laisser aussi, dernier message, j'ai probablement perdu plein de gens déjà qui ont skippé cette intro-là, mais pour les gens qui sont restés, nouvelle formule du podcast des personnages. À partir de cette semaine, on a fait officiellement 80 épisodes et là, on rentre dans une nouvelle mouture. Des épisodes un peu plus courts, des entrevues un peu plus courtes, donc plus concentrées, mais on rajoute un segment à la fin où là, on parle à l'artiste derrière le personnage. Ça fait 1 an et demi, vous voulez absolument entendre l'artiste qui débriefe son personnage et enfin, je vous ai entendu. Je vois pas juste mal, j'entends mal, faut croire. Donc voilà, là je vous en fais entendu. On va vivre ça ensemble et je vous souhaite à tous et à toutes sur ce un bon épisode du podcast des personnages. Ciao. Salut tout le monde, je sais que je vous ai dit bon épisode, tout ça, puis que je voulais faire ça court comme intro, mais j'ai un petit commanditaire là, qui voulait juste que je vous passe le message. Donc je vous lis la publicité. Donc voilà, elle commence comme suit. Je vais prendre même ma voix là, de publicité, OK? Découvrez la nouvelle brosse à dents Zéro, entièrement fabriquée au Québec. Tout le monde qui essaie cette brosse à dents l'adore. Remplacez simplement la tête de la brosse à dents et conservez le manche pendant plusieurs années. Une option très économique qui revient à seulement 2 $ la tête. Et aussi, une option écologique qui permet de limiter les déchets. Les brosses à dents Zéro sont disponibles dans tous les Jean Coutu ou en ligne au zero.ca. ZERRO.ca. Voilà, merci tout le monde. Bon épisode. Jean-Guy Malépart, bienvenue au podcast des personnages. C'est bien fait, mon homme. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on va commencer par le commencement. Tu es un commentateur sportif. Exactement! J'ai le goût que tu nous décrives ton métier comme si on n'avait aucune idée c'était quoi un commentateur sportif pour les gens à la maison qui n'écoutent pas le sport, qui savaient pas. Ben là, premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Tout le monde écoute le sport. Tout le monde écoute le sport. Tout le monde écoute le sport. Puis moi, c'est pour ça que quand j'étais petit, papa, il me mettait devant la télévision. OK. Parce qu'il était monoparental. T'es tout seul. Papa était tout seul, fait qu'il savait pas quoi faire avec moi, fait qu'il me mettait devant la télévision. Classique. Tu comprends? Ouais. Puis là, je me suis mis à écouter les seules affaires que je suis capable de comprendre à ce moment-là, le sport. Fait qu'on écoutait le hockey. Après ça, on allait au baseball. Après ça, on revenait au hockey. OK. Puis après ça, des fois, on écoutait un petit peu de baseball, mais on revenait au hockey tout de suite. Parce que le baseball, c'est comme le hockey, mais c'est plus plate. C'est plus lent, surtout. Oui, un petit peu. Ça dépend à quel baseball t'écoutes. Au Japon, c'est pas pareil. Au Canada, les expos, moi, j'ai toujours aimé les expos. Tu comprends? Moi, papa, il m'amenait voir les expos. Puis, écoute, à un moment donné, je me souviens, il va trop me souvenir, moi, on était en 74 à peu près. Puis là, papa, il m'amène aux expos, puis regarde bien ça. Lui, il y a des billets, là, je vais être juste sur le bord où c'est que les joueurs, ils rentrent dans le stade olympique. Okay? Puis là, je vais trop me souvenir, papa, à un moment donné, il me regarde, tu sais. Il me regarde parce qu'on faisait jamais des eye contact, moi et mon père, parce que c'était malaisant, tabarnak. Tu comprends? Il n'y avait pas de question d'avoir de tendresse dans cette relation-là. Surtout à cette époque-là. À cette époque-là, en 74. Fait que là, à un moment donné, on le sait là, que Moïse Alou, il va rentrer, tu comprends? Fait que là, papa, il me regarde.
Moi, je le regarde, puis il me regarde, puis à un moment donné, il me regarde, moi, il me dit, moi, il me regarde, il me dit, il me regarde, tu sais, papa, il me regarde dans les yeux, il me regarde, il me dit, moi, je le regarde, tu sais, on s'en regarde, là, il me dit, moi, il dit, tabarnak! Ça va jouer en tabarnak! Puis ça va m'en souvenir toute ma vie. OK. Ça va m'en souvenir toute ma vie, ça. Fait que c'est là que t'as pogné la piqûre pour le sport, dans ta jeunesse, oui. À force de le regarder. Ben, parce que la seule conversation que j'avais avec mon père, c'était d'y décrire qu'est-ce que je voyais qui se passait sur le terrain. OK. Toi, t'étais devant la télé puis tu décrivais... Ouais, mais quand on allait voir les games de sport, j'y disais qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, papa, il s'en vient à la ligne bleue, il va lancer la palette, la rondelle, il va scorer, il va faire un top corner, tu comprends? Ouais. Là, un moment donné, moi, je vais trop me souvenir, on était au forum. Tu te souviens du forum? Dans ce temps-là, le forum, les jeunes, ils savent pas. Les jeunes, ils pensent que le forum, c'est une place pour aller faire du breakdance pour aller au cinéma. Ah non, on est loin du forum Pepsi. Moi, le forum, moi, quand j'entrais au forum, moi, c'était quelque chose. Papa était connu comme Barabas dans la Passion, tu comprends? OK. Il rentrait au forum, il se faisait donner des affaires, des gros crises de gang, des numéros 1 en mousse de même. Les doigts, ouais. Qu'est-ce qu'il s'est fait donner, papa? Il s'est fait donner une tape sur la gueule un moment donné parce qu'il a regardé une fille trop longtemps, puis il a donné une claque sur les fesses. Il se fait donner toutes sortes d'affaires, papa. Puis là, un moment donné, moi, trop me souviens de ta soirée 18 à peu près. OK. On est au forum, tu sais. Là, on est assis, là. Puis là, un moment donné, mon père, il me regarde, tu sais. Puis là, moi, je le regarde. Après ça, mon père, il me regarde. Puis là, moi, je le regarde, puis il dit, tabarnak. Ah, va jouer en tabarnak. Ça faisait 2 fois, moi, je capotais, là. On avait une connexion. Puis là, j'y disais qu'est-ce qui se passait. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Je suis pas bon avec mes mains, je suis pas bon avec mes pieds, je suis pas rapide, mais je suis capable de te dire qu'est-ce qui se passe que je vois sur la glace. Il s'en vient avec la rondelle, il traverse la ligne bleue, il fait une passée de revient en zone neutre. Il compte! Tu comprends? Ça, je suis capable de le faire. Ben oui. Parce que je le voyais. Fait que pour moi, c'est un travail, ça, de dire au monde ce qu'il voit, mais quand moi, je dis par-dessus qu'est-ce que le monde y voit, au sport, tabarnak, ça rajoute. Ça prend des habiletés, là, tu sais. Carrément, tu dis que t'es pas rapide, mais ça prend une certaine rapidité pour commenter le sport. Ou peut-être pas, c'est peut-être le contraire. Ça te prend une certaine lenteur, peut-être. Mais ça c'est une conversation que je suis pas capable d'avoir parce que je comprends pas ce que je viens de dire, mais... C'est philosophique, là, c'est ça, quand même. comme tu dis, ouais. Hey, toi! Oui, toi! Tu sais quoi un reportage en maître? Non! Pas la même affaire qu'un arpenteur! Pas une affaire de DEP de 14 mois de regarder dans un télescope! Fait partie d'un ordre, lui! Ça prend un bac! L'arpentage en maître, là, c'est celui ou celle qui découpe et qui délimite le territoire, tout en assurant le maintien de la paix sociale dans les relations de voisinage! Ça rime avec mesurer, délimiter, frontières, division, loi, réglementation, superficielle, territoire, élévation, drone, GPS! Si t'as compris la majorité des affaires que je t'ai nommées, puis que ça t'intéresse les mathématiques, la science, puis la technologie, ben t'as tout ce qu'il faut! T'es en mesure de tout régler! Le site internet est en bas de l'écran! Fait que rendu là, tu sais ce que t'as à faire! Ciao! Fait que tu décris le hockey. Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Mais j'ai jamais vu Jean-Guy à la télé. Où est-ce qu'on peut te voir décrire le sport? C'est ça. Regarde, ça, c'est une partie là, que des fois, ça me fait moins plaisir d'aborder. Bon, évidemment, mais moi, j'ai commencé à faire ça. Là, qu'est-ce que vous faites, vous autres, les jeunes, les podcasts? Ouais. J'en ai fait plein. J'en ai fait un il y a 3 semaines, à peu près, un podcast, là, c'était sur Internet. Tu pourras voir, là, tu vas sur Internet, tu t'écris podcast, tu vas me voir. Ça, j'en ai fait un, ça, c'était le fun. Okay. Mais pour me voir, là, le problème, c'est que moi, pendant très longtemps, j'étais à la radio de Drummondville à 3 h du matin, puis on reprenait toutes les parties des Padres. OK. Puis on les faisait... c'est niché quand même. Juste les Padres. Peu importe que c'était qui contre qui était. Les Orioles, les Bantams, les Indians, les Indians de Cleveland, les Red Sox, les Mariners, les Astros de Houston. Toutes les nommer comme ça. Mais moi, ça, c'est des équipes de la MLB. Ouais. Moi, j'étais une petite coche en dessous parce que les gars, ce qu'ils veulent, là, c'est sortir de l'école puis faire la grosse affaire. RDS, TVA Sport. Ils veulent faire la grosse affaire. Moi, je m'étais spécialisé dans les ligues juniors majeures. Tu comprends? Les joueurs qu'on connaît moins, comme par exemple Toe Losters. Toe Losters, les Mariners de la Caroline du Sud, en 94, lui est arrivé, puis pas de contrat, rien. Puis finalement, bang, un contrat. Puis je trouve que ça manque aujourd'hui, ça, les jeunes avec des contrats. Tu sais, je regarde, puis il y a moins de jeunes avec des contrats. Tu comprends? Ah ouais, c'est... Avant, il y avait plus de contrats. Ah, il y avait plus de contrats. Les jeunes, ils sortaient avec 5-6 contrats.
Ils sortaient de l'école, les contrats, il y avait des contrats pour tout. 8-9 contrats dans les poches, des gros rouleaux de contrats, ils mettaient ça dans leur poche, ils faisaient des photos avec ça. À cette heure, c'est À cette heure, plus de contrat, c'est tout par courriel. Fait que c'est moins officiel. C'est moins en papier, il y a moins de papier aujourd'hui. Fait qu'en quelque sorte, un peu comme les sportifs, pour un commentateur sportif, il y a comme des niveaux. Il y a la Ligue nationale, il y a les clubs écoles. Ouais. Fait que de commenter les Padres de nuit à Drummondville, ça, c'est considéré, mettons, en termes de... Ben, c'est considéré. C'est comme... C'est niché. Tu comprends? Les gens vont dire, c'est pas populaire, il n'y a pas d'auditeurs, tu fais ça pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais je t'ai payé, tu comprends? Puis je commentais absolument tout. De ce qui se passait avec la balle jusqu'à ce qui se passait dans les estrades. Tu comprends? Okay. J'étais bon! T'avais ton style, en quelque sorte. Ben, j'avais mon style. Je commençais tout le temps, puis ça, c'est un classique, tu l'as sûrement déjà entendu. Je commençais par dire Ici, Jean-Guy Maléport, et vous êtes prêts à recevoir les commentaires. Après ça, Roger Brulotte est arrivé, il dit bonsoir, elle est partie. Ça part de moi, ça. OK. Roger, il me l'a volé. C'est un tabarnak, ça, Roger. Puis est-ce que tu parles encore à Roger? Est-ce que tu en as déjà parlé de ça? On fait se battre à coups de poing sur la gueule en 92 au stade olympique. Moi, je vais trop me souvenir, juste après le Monster Truck. Okay. Il est venu me voir, Roger, puis il me dit bonsoir, elle est partie. Moi, j'avais déjà dit bon matin, il est arrivé. Il l'a juste viré à l'envers. Ah oui, OK. Parce que moi, je parlais de la Zamboni qui arrivait au forum. Bon matin, il est arrivé. Il faisait des tours de glace. Moi, je commentais tout. Tout. À partir du moment où je me parquais, jusqu'à que j'arrive chez nous et j'enlève mes grands crises de culotte pour aller dans la douche. Je commentais tout. Que ça soit en onde ou pas, toi, tu commentais. Moi, je commente. Moi, peu importe ce qui se passe, je commente. Tu comprends? Là, j'ai vu un ballon de basketball, j'ai failli commenter. Ben, t'es rentré dans le studio, t'es comme bonjour, je suis arrivé, j'enlève mon manteau. Bon matin, il est arrivé! C'est ça, ouais, Roger me l'a volé, c'était un tabarnak, lui. Fait que. Il n'y aura jamais d'âge de guerre enterré entre toi et Roger. Là. Passe pas. Il y a trop de haches enterrées puis il n'y a pas assez de terre. Tu comprends? Je comprends. Il n'y a pas de pelle creuser les trous. Ouais. Un de mes chums, Sylvain, il travaille dans l'excavation. Il m'a dit peut-être te donner un coup de main à un moment donné si tu veux. Mais tabarnak, Sylvain, il travaille de bonne heure. Il se lève à 5 heures, puis après ça, à la fin de l'après-midi, il boit. Toi, c'est la fin de ton shift à Drummondville. Lui, quand il commence à boire, moi, je suis dans le micro. Je suis déjà en train de commenter. Ça a-tu toujours été un rêve de jeunesse de commenter? Tu sais, t'en parlais tantôt, tout de suite, t'as commencé à regarder du sport avec ton père, puis tu commentais. Tout de suite, tu savais que ça allait être ton travail? C'est pas une question. C'est pas moi qui est allé vers le commentateur, c'est le commentateur qui est venu à moi. Tu comprends? Peu importe ce qui se passait quand je regardais des sports avec papa, je le disais. Fait qu'après ça, j'ai vu qu'il y avait du monde qui était payé pour ça. Fait que je suis juste rentré. J'étais allé à la radio, je me suis installé devant le micro, personne ne me connaissait. Je dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tabarnak? 2-3 polices, je lui ai donné des tapes sur la gueule, ils n'ont pas été capables de me sortir. En 73, là, tu peux en faire bien des affaires. Comme aujourd'hui, je trouve que ça manque. Ça, je trouve que ça manque pas mal aujourd'hui. De faire qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Donner des tapes sur la gueule aux polices. Moi, je suis venu ici de commenter. Ils ont besoin de quelqu'un pour commenter. Celui qui est allé, il était pas bon. Moi, je rentre là, il donne un coup de pied. Attends, 17, il commence à commenter. Hey, ça capotait, là. Avant, tu pouvais pas mal rentrer où tu voulais, faire ce que tu voulais, tant que tu avais de la confiance. Exact. À cette heure, ça prend des passes, des des compliments. Des puces, des clés. Ça prend des... Un de mes chums, il y a ça, et moi, je trouve ça le fun, à sa ceinture. Ouais. Il y a comme un petit rond en métal, puis il peut tirer ses clés de même. Là, il débarre, puis il fait juste les lâcher, puis ça revient. Ouais. Ça. C'était cœur. Mais t'as plus le choix à cette heure. Non, mais ça aurait servi à rien. T'es père, sinon, tu sais. C'est ça, à cette heure, il y a tellement de les mots de passe. Combien t'en as de mots de passe, toi? J'ai le même partout. Moi avec. Ouais, c'est trop compliqué, ça. Ah, Chris. Ah non, puis, regarde, le pirate, il réussit à pirater, ben, il mérite le trésor. Il pirate ça, c'est quelque chose qui va... Ouais. Y a-tu un sport que t'as décrit, que t'as jamais décrit, en fait? Y a-tu un sport là, que t'as jamais décrit, que t'aimerais décrire? La ringuette. OK. T'as jamais commenté la ringuette? Le hockey pour femmes, ça, c'est... on va se le dire, là. Les gars, ils disent les ligues féminines de hockey. Non. Le vrai hockey féminin, c'est la ringuette. Ouais, c'est tout un sport à part de ça. Ben, t'as-tu déjà essayé, toi, de piquer un anneau sur la glace avec un bâton pas de bout, tabarnak? C'est pas facile. Non. Les petites filles, là, ça se fait aller le bâton dans l'anneau pas mal. Ouais, puis ça a des bons shots, là. Ah non, des slap shots, tabarnak. C'est comme si t'essayais de, Chris, de te faire une fondue avec un couteau à beurre, tabarnak. Ça prend... Tu comprends? Ça prend du poignet. Ça prend de la dextérité. Parce que le slap shot, t'as pas le droit de le lever. C'est pas comme la crosse, tu sais.
Faut que tu le laisses à terre. Tu peux pas whip le Faut que tu le l'anneau, laisses là, à ouais. terre. Moi, j'ai jamais commenté à ringuette. Puis il y a des lignes de plus en ringuette aussi. Ah oui? La ligne de ringuette, ouais. Ah, OK. Je savais pas. Non? Non. Tu sais, quand tu vas à un aréna municipal, tu Ouais. sais, en haut des cercles de mise en jeu dans la zone, il y a une ligne, on appelle la ligne de ringuette. OK. Puis il peut y avoir des hors-jeux. Ah Tu ouais? savais pas ça? Tabarnak, pas à tout. Mais va falloir- Ben, c'est parce un que moi, jour, on m'a donné le choix un moment donné. On m'a dit, t'as le choix. Soit tu vas aller commenter à Ringuette ou les Roadrunners de Montréal. Mais ça a duré 45 minutes, la carrière des Roadrunners. Fait que j'ai manqué mon coup, tu comprends? Mais j'aurais aimé ça. Pour les gens qui savent pas, les Roadrunners, c'est l'équipe anglophone de Montréal. c'est Non, ça? non, les Roadrunners. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 34. Ben, c'est ça, exactement. Ça fait des années de ça. T'as peut-être 12 ans de ça. T'étais trop jeune de t'en souvenir, mais écoute, asti, les Roadrunners, c'était le hockey en rollerblade. OK. Comme des Mighty Ducks, quand Ouais, ils se ouais. pognent au début, puis là, c'est la première fois que tu vas le lancer coup de poing. Ouais, tu sais, dans les Shut poubelles, down! Même puis- assis d'affaires. OK. Les Les Roadrunners. Roadrunners, je Il y avait sais pas 3 pourquoi. équipes dans cette ligue-là. Ça a pas fait longtemps. Ça a duré 45 minutes. Une game, quelqu'un s'est foulé à la cheville. puis ça a fini là. La vraie, c'est que c'était difficile de jouer avec des protèges poignets, tu comprends? Parce que Pogner ton bâton. au t'avais bout le des- tabarnak, les gars. Ils se lapaient, puis le bâton décolle ça à 14 km, là, style, là. C'est ça qui t'es rendu là, le lancer du bâton. Ben, là, tu finissais la game, il y avait juste un joueur d'un bord puis le goaler de l'autre. Fait que c'était long, là, tu sais. C'était long. Fallait qu'il aille dans sa zone, qu'il revienne. Tu Puis sais. en rollerblade avec le frein, tu sais, t'as levé. Y a c'est pas de frein. OK, ça se traînait le patin en arrière. Ah ouais. OK. Le T. Faisait le T. Pas très esthétique, là. Non. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, Eros vous présente la bougie à massage High on Love. Voici une bougie qui va enflammer vos soirées de manière très raffinée. La bougie à massage n'est pas simplement là pour illuminer votre pièce, elle crée une ambiance aphrodisiaque parfaite pour des moments de complicité. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'elles fond, elles se transforment en huile à massage chaude, mais pas brûlante, pour des caresses sensuelles et des massages en toute volupté. Laissez la magie opérer et profitez de cette expérience sensorielle unique. Parlant de magie, David, ce serait bien de refaire un tour avec ta baguette, tu vois ce que je veux dire? On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Le sport le plus difficile que tu as eu à commenter. tu Oh dirais que boy. c'est lequel? Le sport le plus difficile que j'ai eu à commenter, probablement, je te dirais, le saut à la perche aux Olympiques de Lillehammer. OK. Je sais que c'était des Olympiques d'hiver, mais les gars de la perche, ils étaient en tabarnak. Ils voulaient absolument compétitionner. Ils ont fait Pareil. un Fait événement qu'ils ont fait un spécial. événement spécial, juste la perche. Puis ils avaient mélangé les athlètes handicapés et les athlètes normaux. Fait que là, moi, j'étais mêlé. Tout le monde était norvégien. Il y avait des estinons à coucher dehors du calice. Comprends? J'ai rien contre. Moi, je suis pas raciste. Non. Mais les Norvégiens, le Chris de nom, là, les gars, calmez-vous, c'est tréma, tabarnak, là. Asti, mettez-en 2 maximum, Ouais. parce qu'à un moment donné, là, tabarnak, c'est-tu un nom ou c'est une incantation, sacrément? J'avais peur de faire sortir des démons, asti, du boot. J'étais dans le boot avec mon chum Serge, puis à un moment donné, je dis la Calawan, oh là là là, ouais, tabarnak. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a un fantôme de viking qui va venir nous slash à la gorge? Pas à place, là. on C'était était pas dans- là! Tu comprends? Puis Ouais. Lillehammer, c'est où, ça? Ouais, c'est dans le sud. C'est juste à côté. Fait que, tu sais, nous autres, on n'était jamais allé là, Chris. À Lillehammer, c'était en quelle année, ça? C'est 92. Ben, j'allais dire 90, mais je pense que c'est 92. Ouais, en tout cas, en quelque part, entre 90 et 2000, là, faut que tu checkes, là, mais ça, ça a été très C'est avant difficile. Sydney. Je sais pas. Je sais pas c'était où, mais les sauts à la perche hivernaux, Lillehammer, c'était tough. Ça doit être répétitif quand même. Il court avec sa perche. Il plante- saute! Il saute. Il est n'a pas tombé. réussi. Il a réussi, il n'a pas réussi. Là, le pointage du saut à la perche, je veux dire, Chris, pour moi, là, tu passes Ouais. ou tu passes pas. Ouais. Pas une question d'avoir de style, là. Tu tombé, le bâton, il est pas tombé. Yeah, là, c'est tu ça, sais, ouais. Là, tu sais, accroché, là. Puis là, il mélangeait les gars, les femmes, OK. les athlètes handicapés, les athlètes normaux. Là, on était tout mêlés. Comment ils font les athlètes handicapés pour sauter à la perche? Ils ont une rampe. OK. Pour certains d'entre eux, ils vont avoir une rampe, puis il y en a d'autres que c'est un gros slingshot à humain.
OK. Là, il tire bien fort sur le gars, tu comprends? Ça lui donne une swingée, puis là, après ça, il plante sa perche dans le petit genre de parallélogramme en métal, là, juste en avant de la pose, là. Il part de ça à bord. Impressionnant comme sport, quand même. Ouais, ben, ce qui est impressionnant, c'est ceux qui passent juste en dessous, mais au lieu de il passe bien vite. Puis là, t'as un mauvais sport. Mauvais sport, c'est que Chris part field goal au football, tu comprends, bonhomme? OK. Fait que ça part, tu sais. Le sport le plus facile que tu as eu à décrire, Évidemment, le hockey. le hockey, c'est ton... Tu sais pourquoi le hockey? Parce que le hockey, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le hockey, il y a des émissions qui parlent de hockey. Ouais. Après ça, le hockey commence. Pendant le hockey, il parle de hockey. Puis là, il y a des pauses au hockey entre les périodes. Ben, pendant les pauses, on parle de hockey, tabarnak. Ouais. Si tu veux qu'on dise d'autres, on n'a rien à se dire, on est des hommes, On Chris. regarde le hockey, là. On regarde le hockey, on parlait de hockey. Après ça, le hockey est fini. On parle du hockey qui vient de se passer. Ben oui. Quand on a fini de parler du hockey qui vient de se passer, on parle du hockey qui va se passer Ça demain. vient, ben oui. Fait que le hockey, tabarnak, il y a toujours de quoi à dire. Moi, ça me fait capoter parce que c'est assez simple. Il y a une rondelle, faut t'en mettre dans le net. Mais je suis capable de t'en parler pendant 3 jours de ça, Il y a tabarnak. comme 4 règles au hockey, en plus. Il y en a 2. Ouais, 2. Fais attention, puis mets ça dans le filet. Lève ta tête. 2 règles. Ouais. Ah ouais. Ton meilleur souvenir comme commentateur sportif? Je te dirais que c'est de faire la rencontre d'athlètes phénoménaux. Puis là, je vais te nommer, tu les connaîtras pas, mais Spart Langley. Spart Langley? Spart Langley, lui, joueur de la crosse internationale. Il venait de l'Afrique du Sud, puis il a émigré aux États-Unis parce que, bon, sa mère s'était trouvé une job là-bas dans une usine qui fait comme l'équivalent des Joe Louis américains. Là. C'est comme des brownies en boîte. OK. Spart Langley, lui, Chris de bonne poignée de main. Il avait l'air d'avoir des bonnes cuisses. T'sais. Lui, il était super fin. Un bel homme. Un bel homme. Après ça, quand j'ai rencontré ma blonde, elle est en Caroline du Sud. On se parle une fois de temps en temps là, par les... comment que vous appelez ça, vous autres, les jeunes, les messages, là. Les textos. Non, des lettres. Elle OK. m'envoie des lettres. Fait qu'on s'envoie des lettres. Puis après ça, un autre moment fort de ma carrière, c'est quand j'ai rencontré Ménic. Ménic, le barbier des sportifs. OK. Ménic, Oui, sur Masson, c'est ça? Sur Masson. Oui. Puis écoute bien, là, je pense que Ménic était là avant que ça soit rue Masson. OK. Ah ouais. Moi, Ménic, Chris, je me souviens du plus loin que je me souviens, Ménic, il me raconte des anecdotes des batailles des plaines d'Abraham. OK. Fait que, il est vieux en tabarnak, Ménic. là. Oh, ouais, OK. Il doit avoir pas loin de 145 à peu près de... Colin, il fait pas son nom. Non, mais Il se garde en shape. il se garde en shape. Ben, il coupe des cheveux, des barbes. Fait que d'après moi, ça, c'est... Tu connais-tu la légende de Samson dans la mythologie grecque? Non. Il tirait sa force de ses cheveux. OK. À un moment donné, il avait réussi à le pogner, puis il avait coupé les cheveux. Puis là, il pouvait plus rien faire. T'es dans la merde. Puis à un moment donné, il l'avait enchaîné à un temple. Puis là, ses cheveux ont commencé à repousser. À peu près ça, là, une petite coupe-brosse. Juste assez pour décoller ses colonnes du temple, il a tué tout le monde. Un asti de malade, ça. Samson. Vous allez là-dessus sur les encyclopédies d'Internet. Anyway. Ménic pense que quand il coupe des cheveux, ça lui donne de la vie, tu comprends? Puis Ménic, ce qui est le fun, c'est quand elle aime me faire couper la moustache. Parce que cette moustache-là, c'est Ménic. Il y a de l'entretien là. Il y a de l'entretien. Tu vois qu'il y a de l'expérience, là. Ouais. Fait qu'à chaque fois que j'avais fini, il me donnait un petit hockey. OK. Un petit bâton de hockey. Moi, je ramenais ça à la maison où je les collectionnais. Quel bon gars. Ah, c'est de bon gars. Le ça. cœur sur la main, ce gars-là. Ah, ouais. Salut la gang, c'est moi, Emmanuel. Comme vous le savez, je suis dans mon full Generous Era et j'ai envie de prendre 2 minutes le temps de savourer mon bon latte soya aux amandes et regarder dehors en vous partageant mon Good Deal of the Year, puis c'est sur mon forfait de cellulaire. Comme vous savez clairement déjà, parce que je suis literally so obsessed, je suis avec Fizz, puis ils sont juste trop sweet. C'est carrément comme un chum parfait. Pour vous le prouver, je vous ai préparé un petit top 3 des raisons pour lesquelles j'adore Fizz. C'est parti! Raison numéro 3. Fizz offre une prime de référencement à ses membres. Une fois utilisé, le nouveau membre et le membre qui a fourni son code de référencement reçoivent chacun 25 $. Raison numéro 2. Fizz a un programme de loyauté qui permet aux membres de collecter des récompenses comme des données mobiles gratuites ou des rabais en dollars, et ce, dès le jour 1. Chez Fizz, plus vous restez, moins vous payez. The more you stay, the more you slay. Et ma raison numéro 1, mon top 1, number 1, top 1 reason, les données inutilisées à la fin de chaque mois sont automatiquement transférées au mois suivant sans rien payer en plus. Fini le gaspillage. Hashtag Save the Planet. Don't you wish your forfait was hot like me? Don't ya? N'hésite pas à utiliser mon code promo PODS pour avoir 10 gigs de données mobiles gratuites, un mois d'internet gratuit et 25 $ de rabais en prime. Ciao tout le monde! Tu nous as parlé un peu tantôt, RDS. J'ai le goût juste d'aborder le sujet. Si j'étais RDS assis en avant de toi, là, t'avais comme 2 minutes pour me dire qu'est-ce que tu penses de moi.
C'est quoi le problème avec RDS? Il me semble que ça a perdu des plumes dernièrement. Moi, te le dire, le problème avec RDS, c'est que, premièrement, les gars, quand ils sont en studio, ils portent des écouteurs avec un micro. Je veux dire, tabarnak, ça fait des années qu'on a des perches. Les gars, asti, si vous voulez faire prendre des commandes à l'auto chez Tim Hortons en même temps, tabarnak, c'est correct. Là, mais une job à la fois, tu comprends? Mon père me disait ça. Une chose à la fois! Ouais. Bon. On n'est pas des femmes. On est pas Moi, Chris. mon père disait ça. Ouais, ben, mon père disait ça. Il disait une job à la fois, on n'est pas des femmes. C'est ça. Il disait ça, toi, avec? Ouais. Bon. Fait que là, excuse-moi, j'ai pogné la grippe récemment, mais ça, sec, c'est ouais. pas facile, tu comprends? Fait que, bon, RDS, c'est ça le problème. Puis les nouveaux jeunes qui arrivent, là, les petits crises de fringants avec leurs sauts serrés qui ont de J'allais l'eau t'en dans la parler. cave. Ouais. Ah, barnac! C'est habillé en rose. C'est habillé en rose, des couleurs. Tu fais, Chris, si tu voulais attirer l'attention, là, t'avais qu'à devenir cheerleader, tabarnak. On dirait quasiment que c'est des cheerleaders. Et Ouais. où l'époque? Ce qu'on avait des hommes en complet qui rentraient le matin, ça sentait, esti, le barbasol. Fort, ça sentait tellement fort, t'avais les yeux qui piquaient, asti. La bonne époque. Des belles coiffes, longues des belles coiffes, les gars étaient fiers. Toujours un peu bandés. Toujours, hein? Toujours c'était- parce que quand t'es entre hommes, c'est important d'être toujours un peu bandé. Puis dans le temps, les sauts étaient slack, fait que c'était correct. Ça paraissait pas. À cette heure, ils peuvent pas arriver bandés, là. Ils vont se déchirer les Ils vont pantalons se sur le déchirer dos. les pantalons, tu comprends? Pourquoi toujours un peu bandé? Parce qu'il faut que tu sois aux aguets. C'est un monde d'hommes, tu comprends? Même Chantal Maccabé est toujours un peu bandée. Elle l'a dit. Ouais, c'est... Elle l'a dit au podcast à Marie-Claude Barrette. Elle dit, je suis toujours un peu bandé, puis c'était rien que ça l'extrait. Je trouve ça bien bizarre, mais regarde, tout bien. Qu'est-ce que tu veux? Elle Mais dit- Chantal, c'est une précurseur. Ben, Chantal, c'est un esti de bon bonhomme. Chantal, là, qui est un crise de bon gars, ça. Puis on l'a toujours accepté au sein de la communauté. Tu comprends? Ouais. Parce que Chantal, non seulement elle commentait, mais elle avait des émotions. Nous autres, pas à toutes. Zéro bonne barre d'émotions, mais elle, ça, c'était sa sauce à elle. Tu sais. Elle a apporté sa couleur dans Elle le a monde. apporté sa ouais. sauce dans sa couleur, puis elle a mis sa saveur dans la sauce, puis elle a lancé sa sauce à tout le monde, qu'elle avait préparé sa sauce, puis c'est sa sauce à cette heure. Mais RDS, c'est ça le problème, c'est que à cette heure, il n'y a plus d'âme. Tu comprends? Puis Roger Bella t'as tout scrappé. Roger, là, c'est un tabarnak. Un bon trou de cul. Ah, c'est un trou de cul, ça. Un esti de cul. Pour finir sur RDS, là, dirais-tu qu'il y a trop d'anciens sportifs maintenant qui volent la job des commentateurs sportifs, qui font des retours? Tu sais, on pense à Benoît Brunet, là, tu sais, qui a fait une carrière phénoménale sur la patinoire. Puis après ça, au lieu de quitter au sommet après sa carrière de hockeyeur, revient commenter. Je m'ennuie de Mike Bossé. OK. Moi, c'est Mike. Tu comprends? Puis s'il avait trouvé moyen de faire un hologramme de Mike pour le faire encore des commentations sportives avec un hologramme de Guy Lafleur, là, on jase. On jase, ouais. À cette heure, c'est plate. Tu comprends? Moi, le sport, là, quand j'étais plus jeune, je commentais dans la Ligue junior majeure. Tout pouvait arriver. À cette heure, tu disais un mot de travers, puis là, il t'enlève ton Twitter. Tabarnak, calmez-vous, câlisse, là. Moi, dans le temps, là, les jeunes, là, tu sais, qu'est-ce qui manque aux jeunes athlètes de nos jours? Un manque de sexe. OK. Les gars, ils ont pas assez de sexe. Te rappelles-tu de Raymond Dazé? Pas en tout. Raymond Dazé, c'était un tabarnak d'animal, ça, Chris. Là. Ok. Là, pendant que Raymond Dazé jouait sa glace à mi-temps, là, entre les périodes, là, parce que moi, j'appelle ça à mi-temps, là. À mi-temps, entre les périodes, ça montait dans les estrades vers les baisers. Comme une Carrément, panthère, des gars, des filles, des N'importe qui. animaux de compagnie. Ah ouais. Ah, ça! Mais Tu te mettais à pas cette sur son heure, chemin, là. RDS, ils vont censurer ça. Ils le mettront pas à la télévision. Ils vont mettre des batailles. Ouais. Mais ils mettront pas des affaires de même pour montrer aux jeunes comment tu fais avoir de l'énergie, tu sais. Ça devrait quasiment prendre une tournure réseau du sexe au lieu de réseau des sports. J'ai toujours dit ça. J'ai brainstormé un moment donné avec le grand patron d'RDS. Connais-tu? Non. Pierre ARDS. OK. C'est lui. C'est son nom de famille. C'est son nom de famille, RDS. Je vais que c'est ça. C'est ça que je trouve qui manque. Puis j'espère qu'un jour, RDS va considérer l'opportunité de m'avoir comme commentateur sportif parce que je trouve que ça manque des vrais commentaires, la réalité, la vraie vérité de dire que les gars sont pas bons. Ouais. C'est des calices de poubelles de tabarnak. Puis qui devraient retourner jouer au golf l'été puis s'entraîner, pour essayer de perdre un peu de gras assis puis de faire des buts. Ils Le sont Canadien fait 26 ans qu'il n'a pas gagné de coupe. Ils sont payés pour faire des buts. Vous êtes payés pour faire des buts, faites pas de buts, on n'avait pas vous payer. Non. C'est le BS, mes hosties. Ça devrait être ça, le deal. Exact. Mais ça, c'est encore une fois, on revient un peu au début, là, le Ils ont problème peur. avec les contrats. Puis, Il n'y a plus de papier. Envoyez-le, comme dans le temps, à Dactylo des contrats. Roule ça avec un élastique autour. Tiens,
Ben ouais. Signe ça. Puis là, son père était là, puis il pleurait. Il pleurait le papa parce que tabarnak, son fils venait de signer un contrat. Dans le show, là. Ben À cette heure, il a ça par email, clique sur un piton, il renvoie ça par email. Hey! C'est qui le clown? Là, C'est qui le clown? Avant de quitter, c'est pas mal tout le temps qu'on a ensemble, Jean-Guy. J'ai goût de profiter du moment là, pour... on a critiqué les nouveaux commentateurs, les jeunes, tout ça. Mais il y en a qui s'en viennent, là, qui nous écoutent, qui aspirent à être le prochain Jean-Guy, tu sais. Ouais. S'ils nous écoutent en ce moment, puis tu pouvais parler à un jeune pour lui donner un conseil pour son avenir de commentateur, ça serait quoi? Ben, je dirais que la chose qu'il faut accepter de nos jours, c'est le fait qu'il y a beaucoup de diversité. Hein? OK. Puis moi, ça me touche. C'est une joke. C'est de la calice de masse. Je veux dire, tabarnak, à un moment donné, OK. arrêtez de mélanger le monde. Faites comme avant, des équipes avec des noms que tu peux comprendre, puis du monde que tu sais qu'est-ce que c'est qu'ils ont des culottes, puis après ça, go! Fait que si vous êtes un nouveau commentateur, arrêtez là, de faire semblant, asti. Là, faites votre job comme du monde. Puis surtout, pas obligé d'aller à l'école, à regarder des matchs, dites qu'est-ce qui se passe, puis si vous le dites assez fort, à un moment donné, ça va marcher. Écoute, sur ces sages paroles remplies de nuances, je te remercie énormément, Jean-Guy. Si jamais il y a des gens d'RDS qui sont à l'écoute, j'espère que ça va leur avoir sonné une cloche. Ben moi, je lance le message à RDS. Invitez-moi juste une fois avec Patrick, le prédateur côté, m'a commenté la UFC. OK. Parce que moi, ça, je suis bon là-dedans. Ouais. Coup de poing, coup de poing, Coup de pied. coup de poing, coup de pied, Il coup de poing, pogne, jambette. coup de coude, il tombe, ça le lève. Comprends? On dirait que je vois le combat. Patrick Côté, il essaye de prendre un langage esti, de français de France, tabarnak. Pat, ferme ta gueule. J'ai déjà entendu dire sabat. Comment, c'est quoi le terme? Pardon. De quoi tu parles? Tu sais, quand tu fais une sabat, là, Hein? là, tu vois, c'est... Il donne un coup. Ah, c'est ça. Là, Patrick, il dit bonsoir, bienvenue à RDS. C'est Patrick Côté. Hey, tabarnak, tu donnais des tapes à gueule à du monde pour gagner ta vie récemment, là. T'es pas Bernard Pivot pour faire des dictées, là. Non, c'est pas Chris, c'est Patrick TPG. Côté. Invite-moi à ton esti spectacle, Patrick Côté. Moi, t'as commenté à UFC, moi. Puis au pire, vous vous battrez. Ben, qu'un. Ça serait concept. Moi, tiens, encore, c'est une direct des dents, moi. Jean-Guy, merci énormément Merci à toi. pour cette rencontre. Vous êtes fins, les jeunes. Vous êtes fins. Ouais, t'as Vous aimé êtes ça. un peu bizarre puis un peu momoun, mais vous êtes fins. Merci tout le monde. Et là, pour la première fois dans l'histoire du podcast des personnages, Peux-tu enlever ça, tu penses? Ah, j'avais peur. Ben, t'allais. Il y en a. Puis tout le long du podcast, Elle bougeait. elle bougeait. Elle changeait de bord. Alex, écoute, t'es le premier qui va faire cette série. Comment qu'on pourrait. Ce prélude. Non, prélude, c'est avant. Cet épilogue. Cet épilogue de podcast. Vous avez énormément demandé à avoir la réaction à chaud des invités après le podcast. Donc, Alex, de façon la plus toi-même possible, on fait une coupure avec Jean-Guy Malépart. J'ai le goût de te demander d'où part cette idée-là? Pourquoi? Je sais pas, Jean-Guy? c'est la voix de... Je fais souvent cette voix-là à mes amis. OK. Puis pour leur dire les pires saloperies que t'as jamais entendues, comme si j'étais un vieux bonhomme qui commentait sur Qui est déconnecté. sur Facebook. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle, le monde du commentaire sportif. Parce C'est que vrai tout que le c'est monde des- peut faire ça. Puis comme je disais, tu sais, il y a du hockey avant le hockey, pendant le hockey, après le hockey, puis après le hockey, puis avant le hockey. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle d'avoir une conversation sur la même esti d'affaires tout le temps. C'est comme de brasser le vide un peu tout le temps. C'est là. ça, j'étais comme, il n'y a pas grand-chose qui se dit, mais en même temps, il parle tout le temps. Moi, puis je voulais, c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais je vais parler de 110 Je sais pas si tu te souviens de l'émission ouais, 110 Puis ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que c'était 4 gars qui s'engueulaient. Puis à Constamment. un moment donné, ouais. ils arrêtaient de parler, ils recommençaient à s'engueuler. Sur un petit podium, 4 gars, un à Mais côté de l'autre. c'est tout ça que l'antichambre a remplacé, ultimement? Ben, 110 en fait, ou c'était 110 comme... je pense, c'était-tu RDS? Je me souviens pas. Je sais pas. Mais ça me faisait Mais rire, j'ai un bon flat. À la même époque que Caféine, l'émission Ouais, du c'est matin. ça. Là. C'est ça. OK, cool. Et j'avoue que ton bonhomme, il y a bien des bouts où est-ce qu'il partait sur des affaires. Tu sais, première question, je pense qu'il n'a même pas répondu. Là. Non, c'est ça. Que j'ai adoré le vide Ben, c'est ça. c'est que- complètement plein de ton personnage. C'est ça, mais moi, j'avais juste envie de faire cette voix-là le plus longtemps possible, puis de te dire des années, des noms d'équipes, des noms de joueurs que tu connais pas, puis Avec de des chier fausses sur la anecdotes. nouvelle génération.
Parce que c'est pas comme c'était avant. Ça, il y avait quand même un petit fond de vérité. Là. Il y a quand même des affaires qu'on a dit qu'on pense un peu. Hein. Ben, moi, non, pas vraiment. Je suis très heureux avec comment les choses se passent, comment la nouveauté arrive dans le sport. Moi, c'est par rapport à leur saut serré. C'est la seule affaire, en fait. Mais je vais te le dire, je connais rien au sport. Je connais aucun commentateur. J'écoute jamais le sport. La seule affaire que j'écoutais un peu, c'était le UFC pendant un bout de temps, puis la F1. Mais tu sais, la F1, je suis habitué aux commentateurs britanniques que je connais même pas. J'entends leur voix, je peux les reconnaître. Mais à part de ça, je suis zéro dans ça. Je ne sais pas comment ça se passe, tu sais, mais je me souviens du temps de... Comment il s'appelait? Joël. C'était un joueur de hockey avant. Il y avait une école de hockey, Joël. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Super slick, le gars. Beau bonhomme, tu sais, avec un suit vraiment bien taillé sur mesure. Puis s'exprimait bien, super brillant. Je trouvais ça le fun, tu sais. Puis moi, écoute, je me suis endormi dans ma vie avec la voix à Pierre Houd, là, qui commentait des games du Canadien. Là, quand j'étais jeune, mon père écoutait le hockey, j'allais me coucher. J'entendais Pierre Houd décrire les games. J'écoutais beaucoup Ron Fournier aussi. Ton perso me faisait penser un peu à Ron. Ouais, c'est ça, une version un peu extrême de ça. Poppy. Fait que c'était juste de faire cette voix-là, puis de voir où ça allait mener. T'es un gars qui a fait des persos. On t'a découvert avec Contrat de gars. Ça a été comme le gros projet, puis c'est 100% des personnages. Le Contrat de gars, autant les invités, tout ça. Ma moustache est comme tellement collée, je peux pas dessus. Elle a l'air croûtée, mon gars. C'est épouvantable. Je sais pas, je vais pouvoir enlever ça ou avoir l'air décent dans ma vie après, tantôt. T'as-tu du solvant? Ou? Ben, en fait, c'est parce que j'ai dit à la fille, ça va-tu coller sur ma moustache? Puis elle fait comme non, faut que tu achètes la colle. Là, j'étais comme OK, puis j'enlève comment la colle? Elle dit, faut vraiment pas que tu tires dessus, faut qu'on te donne le remover. Fait qu'il faut vraiment pas que tu fasses ce que t'as fait il y a 5 minutes. Exact, mais c'était pas tant collé parce que j'ai vraiment j'ai déjà de la barbe. Une bonne. Ouais. Je pense que je peux juste faire ça de même, puis l'enlever. C'est nice. Je vais la vendre à l'encan. Ouais? Je vais donner tout l'argent à mes poches. Zéro la charité. Ils sont vraiment dans le besoin. Oh, fait quoi, depuis Contre le gars, t'as refait d'autres persos. On t'a vu dans des lives aussi avec Arnaud, t'as fait des bonnes niaiseries. Ah ouais, man. T'as pas mal tout le temps fait des persos du côté comique. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'aime ça faire des voix. OK. Fait que j'ai comme 2 personnages que j'ai faits sur Instagram. Il y en a un qui a commencé en 2017, quand je suis parti en voyage en Californie. J'avais une grosse grippe, puis j'avais perdu la voix. Puis la voix que j'avais après, je pouvais juste parler un peu aigu. Puis j'étais arrivé dans une chambre d'hôtel dans le parc national de Yosemite, en Californie. OK. Puis la chambre, le comptoir était fait en béton, puis ça s'en allait jusqu'à la douche, puis il y avait comme des pierres incrustées dedans. Fait que là, je me suis dit, hey, être une madame à retraite de 60 ans, je capoterais. Fait que là, j'ai commencé à faire ma voix de 10 ans. J'ai comme, regarde, Charles, les belles pierres incrustées. Wow, regarde, Charles. Puis c'était juste ça. C'était juste une madame qui fait des stories sur Instagram, qui filme des choses. Comme, prends l'iPad, Richard, mais ça, tu filmes un petit peu. Garde les vaches. Oh my God. Les voix, j'ai commencé à faire ça. Puis après ça, quand j'étais allé au Maroc, genre, il y a 6 mois. Ça, il n'y a pas longtemps, ouais. Ouais, j'ai fait Richard, qui était en tabarnak contre les mouettes sur son balcon. Hey, tabarnak de style, là, oiseau de malheur de calice. Puis tu sais, si tu vois ma face, c'est pas crédible, mais si t'entends juste la voix, ça marche. Ça marchait. Fait que ça, j'aime ça, faire ça. C'est tellement... Je trouve que dans... Tu sais, là, c'est l'épisode 80, j'ai fait une couple d'épisodes spéciaux, mais les invités qui arrivent avec une voix, je trouve que ça fait vraiment une différence. Joe Corm. Ouais. Asti, man. Dans les deux épisodes qu'il a fait, là... J'étais comme... Quand il a fait La Veuve, là... Lise... c'était quoi déjà? Ouais, Lise, la petite madame. Ça a dessiné à P34. Exact. Hey, tabarnak, mon gars, j'étais... Chaque Impressionnant. chose qu'il disait. Ça rajoute Chaque du drôle. chose, j'étais comme... C'est impossible. C'était qui? Stéphane Rousseau. Aussi, Guy Jodoin, man. Ouais, aussi. Ce gars-là, c'est un des gars les plus drôles au Québec, là, Guy Jodoin. Vraiment underrated vraiment côté comique, là. Mais, alors qu'il a quand même commencé beaucoup sa carrière là-dedans, là, tu sais. Ben écoute, n'ajoutez pas votre sécheuse avec Bruno Blanchet. C'était Je peux même pas croire qu'ils ont financé ça. Ça n'existera jamais, quelque chose comme on ça. a perdu cet âge d'or de la télé, à mon avis. Comme Bruno Blanchet, à la fin du monde, est à 7 heures. N'ajoutez pas votre sécheuse. Marc Labrèche, dans cette gang-là et tout. T'as-tu reçu, Marc? Non. Lui, ça serait un hit, là, planétaire. Écoute, viens, Marc, on t'attend. Moi, j'aimerais vraiment ça aller à RDS très avec mon occupé, personnage. Marc, c'est pour ça. J'imagine. Là où je voulais m'en aller, c'est est-ce qu'un jour, on va voir Alex Champagne faire un personnage dans le drame? Est-ce que c'est dans tes aspirations? C'est quelque chose qui...
Je pense pas. Moi, j'aime ça rire. J'aime ça m'amuser. Fait que c'était dur pour moi de pas décrocher tantôt. Mais bon? même quand je faisais mes persos avec Arnaud, on faisait juste ça pour se faire décrocher. Ben oui. Mais je fais rire pendant longtemps, là, que je me souviens, j'ai revu des extraits, puis je fais juste me cacher, puis tu m'entends sciller pendant 3 minutes. Rien qui se passe. Puis comme, c'est vrai que j'en ai pogné des bouts où est-ce que c'était juste un gros fou rire. Mais j'étais de même en impro. Je suis comme un peu Jimmy Fallon. Tu sais, Jimmy Fallon à Saturday Night Live, incapable de faire des sketchs. En même temps, t'es à l'époque de Will Ferrell, puis ces gars-là, tu fais... Impossible. Même justement en impro, comme je disais, je faisais ça. Vincent Dargy, Joe Roberge. Ben oui, c'est ça. C'est ce que j'allais... Il faisait juste... J'étais comme, je vais juste aller sur le stage. Je vais faire un lampadaire, esti, mais je sais que je vais rire. Je vais essayer d'être le straight man. J'avais tout le temps des pénalités, mais voilà. Mais là, c'est le grand retour, justement, t'aimes rire, tout ça. C'est le grand retour en stand-up. En conclusion, pour terminer, t'as ton show qui roule en ce moment. Je suis en rodage en ce moment. En rodage. Oui, je suis en rodage. On prend notre temps. Pour vrai, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que je pensais d'arriver vraiment avec une tournée solide. J'ai encore besoin d'essayer des affaires. Puis on dirait que je décroche pas de la phase rodage. C'est tellement le fun. C'est des salles de entre, mettons, 80 et 250 personnes. Okay. Les billets, les ventes, ça va bien. Fait que c'est souvent presque tout rempli. J'en parle pas beaucoup parce que c'est vraiment comme un laboratoire pour moi. Je veux voir si je suis naturellement drôle et attirant pour l'humour. Tu sais, j'ai pas envie de mettre la grosse affaire puis que là, les gens soient déçus. Fait que je repars vraiment du bas de l'échelle. Parfait, ça. Puis je prends mon temps. J'aime vraiment ça. Fait qu'on n'invite pas les gens nécessairement à venir. On invite les gens à venir. C'est sûr qu'on invite les gens à venir. Mais je fais pas des grosses campagnes. Tu sais, je garde ça pour quand la vraie tournée va sortir. Mais pour le moment, c'est comme, hey, si jamais ça vous tente de passer une soirée vraiment cool, j'interagis avec la foule, je fais des chansons, je donne un cours de photo, je parle de la paternité, de la masculinité, je parle de pourquoi je reviens en stand-up, je parle de l'Internet qui m'a fait gagner ma vie pendant plusieurs années. Ben ouais. Fait que je pense que c'est intéressant. Puis je parle de ma condition diabétique, je parle d'un paquet d'affaires. Puis ça fait vraiment, vraiment des belles soirées. Puis t'as du fun là-dedans? Oh mon Dieu. Je pense que c'est le plus vraiment, important. vraiment cool. Mais écoute, je te souhaite plein de succès, puis merci de t'être prêté au mon jeu Très du gentil. podcast des personnages. Juste pour les sceptiques, le pourcentage d'impro aujourd'hui pendant l'entrevue? 100%. J'avais rien de préparé, là. Fait que merci Alex, merci tout le monde. J'espère que le nouveau segment vous a plu. Yeah! J'espère que tu as eu du plaisir. Je vais laisser ma moustache ici. Comme ça. Cool, on peut le laisser sur le babillard si tu veux. Ah ben oui, on va la piner. Ciao tout le monde. Merci à toi, man.